L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Là, je suis à la bonne caméra. Je ne me tromperai pas tout le temps. Bon matin. Bon après-midi. Attendez un peu. Hein? Quand on touche mon setup, là, ça me dérange. Bon, je ne veux pas tout massacrer. Comment ça va ce matin? Il fait exactement... Attendez un peu. Il fait moins 28. C'est fret. Hey, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? On est dimanche le 16 janvier. Le retour à normal. Ça fait longtemps qu'on en parle du retour à normal. Hein? C'est quoi ça, ce retour à normal-là? On va parler de ça. Le bluff immobilier. Hein? On va parler de ça. J'ai un petit insolite pour vous autres. Le Big Quit. Faites-vous partie de ceux qui ont fait le Big Quit? La presse, newspaper, vous parlez de lui. Djokovic. My God, ça m'a ma voix muée. Céline. Le mariage. En direct de l'univers. Transplanter du cœur. Il y a quelque chose d'intéressant avec ça. Tempête demain. Votre horoscope. La quotidienne. Alléluia. 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 312 personnes en ligne tantôt pour venir me voir mettre du bois. C'est comme ça. Bien là, je m'essaye. Vous savez ce que je vais chanter pour ceux qui me suivent, hein, parce que j'ai chanté hier soir à l'heure du souper. Je suis infidèle, la musique m'appelle, l'amour m'envahit. Les forêts me hantent, le spectacle m'enchante et j'aime sans bruit faire le tour du monde qui m'entoure ici. Je suis infidèle qui vous appelle du fond de la nuit. Hey, c'est assez beau, hein? Je suis l'homme d'en face, un enfant de l'espace. Pour un bout de vie, je voudrais être ce que j'aime. Ben arrêtez, des fois que je la chante bien, puis que YouTube me pogne. Tellement beau. Et faire le tour du monde qui m'entoure, aimer mes amis. C'est ça un peu, hein, qu'on fait en ce moment. On fait le tour du monde qui nous entoure. Parce que le tour du monde, on le fait pas bien, bien. On le fait pas bien, bien. Qu'est-ce qui se passe avec la presse? Il n'y a plus de pub au début. Ils n'ont plus de budget. Il n'y a plus personne qui va annoncer. Il n'y a plus de pub. Ça fait 2 jours que j'ai plus de pub. En avez-vous, vous autres? Je vous demande. Peut-être des fois, vous ne le disiez pas, l'application. Ah, ben Djokovic, hein? Djokovic essaie de faire le smart. Je suis un joueur de tennis. Ben là, t'es out. Hein? Enfin, les juges ont porté les culottes parce qu'il y a un premier juge qui avait dit oui, tu as le droit de rentrer. Parce qu'il s'en va faire les internationaux de tennis en Australie. Et il a menti un peu sur, il a fait la COVID, pas COVID, il a menti, il a-tu le passeport, il a-tu ces 2 vaccins. Bref, il a essayé de dire, moi, je suis Djokovic, moi, j'ai le droit, hein, comme certains acteurs ici. Nommerai pas, parce qu'il poursuit tout le monde, fait que je ne me tente pas de me faire poursuivre. Hein. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Ouais, fait que là, il est out. Il ne peut plus rentrer, là, regarde. Une si belle carrière, hein? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut toujours savoir de où on vient, puis de respecter ça. T'sais. De respecter, puis tu connais les règles. Au pire, vas-y pas. Tu dis, moi, je ne vais pas. Je refuse tant qu'avoir de l'info. Ça me dépasse. Je suis infidèle. J'ai pas de pub. Je ne connais pas ces gens-là. Mais vous me le demandez, qu'est-ce que je bois? C'est pas québécois.
le soir. Hein, parce qu'hier, vous vouliez que je prenne du vin, puis ça ne me tentait pas de prendre du vin. Fait que j'ai pris un kombucha pour avoir avec mon steak. Pourquoi je les aime? Parce que c'est sans sucre. OK? Deuxièmement, pourquoi je les aime? Parce que ça explose pas. Un kombucha qui est laissé à... Les puristes vont dire que c'est pas tout à fait un kombucha. C'est un kombucha pareil, mais qui explose pas. J'ai eu une mauvaise expérience il y a 2 ans avec des kombuchas qui explosaient. Ça m'a coûté extrêmement cher. Et j'adore le kombucha. Et d'ailleurs, j'ai demandé une compagnie québécoise de faire ça ici au Québec. J'attends. J'ai fait des premiers tests. Il y en a une que tu as fait 3 semaines sur le comptoir avant d'exploser. Fait que j'attends. J'attends, mais en attendant, on a quand même le droit de boire des bonnes affaires. Et pourquoi que cette compagnie-là est populaire? C'est justement parce que les magasins peuvent le tenir sur le plancher sans que ça soit réfrigéré. Hein? Voilà. Hey, Céline, elle va pas bien. On ne fait pas de blague, là. Mais elle vient de canceller sa tournée nord-américaine, mais pas européenne, qui commence le 5 mai, mais elle devait donner des spectacles ce printemps. Ça devait commencer à Denver. José Grégoire, tu aurais pu aller voir ça. Mais non, elle a annulé. Tu avais peut-être déjà des billets. Hein? Depuis 2 ans, on ne se marie pas beaucoup. Hein? Mais il y a des gens qui veulent se marier encore. Je ne comprends pas. Ça change quoi dans votre vie? Je ne comprends pas. Hein? Marié, pas marié, je ne comprends pas. C'est juste du trouble. Vous allez vous séparer un jour. Là, t'sais. Non, c'est pas ça qu'on veut. On va regarder quelque chose. On va regarder. Y a-t-il... On va essayer une phrase. Y a-t-il des couples pour la vie? Okay. Hein? Le secret de leur longévité. Bon, si vous voulez vous marier, là, je pense que la raison pour laquelle on est encore ensemble après 20 ans, c'est qu'on a réussi à accepter nos différences. Bon, hein? Si vous voulez vous marier, acceptez vos différences. Sommes-nous faits pour vivre en couple? C'est Québec Science qui se pose la question en 2016. Qu'est-ce que l'amour? Chimère hollywoodienne. On est-tu fait? Selon moi, ce n'est pas la sélection ni la sélection sexuelle qui sont l'essence de la vie, c'est la sélection érotique. Bon, voilà. J'ai pas regardé encore là-bas. C'est celle-là. J'étais un peu mêlé dans la caméra le matin. je pensais que je regardais celle-là. Écoute là. Hein? En direct de l'univers. Avez-vous écouté En direct de l'univers? On dit que c'est bon, hein? Tu sais, Hubert Lenoir, c'est pas mon préféré. Mais c'est pas parce que j'aime pas tout le temps ces tunes que je les aime pas toutes. Hier, il a fait un bijou. C'était spectaculaire. Et que dire de Daniel Bélanger? Hein? Si vous avez écouté En direct de l'univers, là, soyez honnête. Là. Hein? S'il n'y a pas une petite larme qui a coulé de vos yeux, vous êtes des insensibles. Oh, Daniel Bélanger. Oh, j'ai des frissons à vous en parler. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, il y a un gars cette semaine, je ne sais pas si je vous en ai parlé, sinon on va vous en parler. Il a été transplanté avec un cœur de porc. Donc, dans le fond, c'est pas tout à fait un cœur de porc. Là. Ils ont inséré un génome humain dans un cœur. Ils l'ont planté dans un bébé porc, je pense. En tout cas, c'est compliqué un peu. Là, ils ont fait une première transplantation d'un cœur sur un humain à Toronto. Mais vous savez à qui ils l'ont transféré? Un gars en 1998 qui n'avait pas gardé quelqu'un 7 fois, quand même. Hein? Donc, il est en prison. Et vous voyez ici, la médecine n'est pour tout le monde. Hein? Il y a un gars qui a besoin d'un cœur, peu importe ce qu'il a fait avant, ils ont transplanté un cœur. C'est drôle quand même que ça sorte. T'sais? Mais voilà. Hein? Le premier transplanté du cœur est un gars qui avait tué quelqu'un. Quand même. Hein? Je ne sais pas s'il est encore en prison. Il était sorti, je ne sais pas. Il fait froid aujourd'hui, hein? Demain, ça va se réchauffer, mais une méga tempête avec du vent. Et boy que ça sera pas beau. Une chance que vous travaillez de la maison, là. Mais moi, le travail à la maison, là,
Si vous travaillez de la maison, comment ça se fait qu'il y a encore autant d'heures de pointe? Demain, ça va être infernal. Un lundi, les enfants sont supposés recommencer l'école. Non seulement qu'ils commenceront probablement pas l'école, ils vont vous taper ses dents. C'est comme ça. L'horoscope du jour, c'est très simple. Si vous voulez être heureux, vous allez être heureux. Je ne le dirai pas, là, Ginette elle dit tout le temps le taureau. J'ai vu la lune, puis bon, on va en parler bientôt. J'ai vu la lune, je l'ai regardé, je dis, maudit que c'est beau, je suis heureux. Hein? C'est comme ça. L'argent aujourd'hui, c'est dimanche, je ne pense pas en faire. On va regarder. Bon, ça c'est ouvert, le Bitcoin. Donc, Baby Doge qui explose, ben là, il descend un peu, ça va bien. Le Bitcoin qui monte. Ben écoute, je suis heureux. Je suis heureux. Mes titres en crypto-monnaie vont bien. Donc, je vais faire de l'argent aujourd'hui. Ou pas. Hein? Ou pas. C'est pas grave. Et finalement, avant de passer à la nouvelle, je vous amène aussi, ben voici les chiffres d'aujourd'hui. Hein, pour le fun, c'est purement par plaisir. C'est le 1811 à la quotidienne. La dernière fois, c'était en 2007. Avant ça, 1991. Voilà. Vous savez tout. Retour à la normale. Il n'y aura pas de date, là. Il n'y aura pas de date avec le retour à la normale. Attendez-vous pas que le gouvernement dise « OK, on est de retour à la normale. » Il n'y a plus de normalité. Ce qu'on vit en ce moment, c'est notre nouvelle normalité. On a appris à faire du shopping en ligne, hein, de plus en plus. On a eu la médecine, maintenant qu'on peut consulter un médecin à distance. Quoi d'autre qui est nouveau? On accepte maintenant le télétravail et ça a pris un coup de pied parce que sinon, il y a plusieurs dirigeants qui seraient pas capables, qui n'auraient pas été capables de le faire. Ils ont été obligés de le faire, ils ont été obligés de s'adapter et arrêter de contrôler des feuilles de temps. Là. Ben, chez Hydro-Québec, c'est encore comme ça, je pense. Oui, c'est parce que si, mettons, tu finis à 4 heures, puis à 4 heures, 3h50, l'enfant a besoin d'une collation, tu marques 10 minutes de travail famille. Pour dire que le monde t'a rien ri. Hein? Il finira à 4h15, tabarnouche de travailler. On s'en fout. On s'en fout des heures travaillées. C'est pas ça. Hein? C'est le résultat qui compte. Tu le feras en 7 heures. Tu le fais en 7 heures. Tu vas plus vite. Tu vas moins sur Facebook le jour. Hein? Je sais, ben c'est parce que je suis comme un divertissement continuel. Hein? Je suis toujours en train d'allumer la caméra. Et il y a des gens, que je lisais, il y a des gens qui veulent retourner exactement à la vie d'avant. Puis il y a des gens qui veulent absolument pas retourner à la vie d'avant. Ceux qui souffrent d'anxiété, ceux qui sont pas bien en groupe, ben, il y en a qui sont parfaitement heureux, comme on vit en ce moment. Donc, attendez-vous pas une date. La seule chose que je trouve plate, c'est que j'aimerais ça voyager au moins une fois par année. T'sais, ça, c'est compliqué. On peut le faire, là. J'en vois un paquet de mes amis qui continuent à le faire. Je suis trop paresseux mentalement pour me taper tous les tests avant, pendant, après, à ne pas pouvoir aller à peu près nulle part parce que c'est fermé ou il y a des limites de gens. Donc, je suis paresseux mentalement. On peut quand même voyager. Mais avec le Omicron, ça tente un peu moins, mais on verra. On verra en 2022, mais le retour à normal, il est là. On est dans la normalité, là. Avec certains ajustements, bien entendu, mais on est là. Hein? On est là. Mais le retour normal veut dire aussi, demain, c'est le retour normal pour les enfants en classe. Hein? Et là, c'est-tu un coup de poker que François Legault fait? Il essaie dessus pour dire, OK, c'est qui tout double, on y va all-in. En France, ça a pété, hein, le retour en classe. Il y a eu près de 50% de certaines classes qui ont été obligées d'être fermées parce que les élèves avaient le micron. Les profs vont peut-être l'avoir. Ça va être le bordel, même à un moment donné. Si on veut justement revenir à normal, si on veut que les parents travaillent, c'est pas travaillable avec des jeunes enfants à la maison. Là. C'est impossible. Là. Hein? Rajouter le froid, que c'est c'est très difficile de sortir de la maison. C'est de rendre les parents fous. Là. Je regarde Marilyn, là, commence à être temps qu'elle retourne à l'école. Hein? Elle aime son fils. Là. Hier, Gaël, pendant 1 heure, il m'a fait des tours de magie. Il était bon. Hein, ils sont à Montréal, donc il me le faisait en visio. Moi, je regarde autre chose en attendant, là, parce que
Il y avait toujours le même truc de magie 25 fois. À un moment donné, j'avais compris, mais je n'ai pas dit. Il faut laisser rêver les enfants. Et ça, c'est important. Hein? C'est important. Si votre enfant a des rêves, il faut les pousser dans ces rêves-là. Moi, je disais tout le temps, je veux être entrepreneur, moi, être entrepreneur. Jamais, jamais mes parents m'ont dit, hey, l'imbécile, ça ne marchera pas, là. Tu le laisses aller. Ah oui, dans quoi? Tu sais? Ah ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Hein? Go! Tu les laisses rêver. C'est important de laisser rêver nos enfants. Le bluff immobilier. Et là, je ne parle pas de penser d'acheter des blocs à rabais. Là. Je ne comprends pas cette mode-là là, de courtiers qui achètent des portes à pas cher. Toutes les fois, ça finit par péter dans les journaux. Mais là, je parle de vous autres qui achetez une maison. Combien de fois que vous venez pour acheter une maison, puis de maudit courtier tout le temps qu'il y a une autre offre? Techniquement, il n'a pas le droit de faire ça. Il faut qu'elle soit enregistrée. Techniquement, on ne peut pas vérifier. Donc, il y a une loi pour ça. Mais là, on est en 2022. Hein? On est en 2022. La transparence. Hein? Le courtier immobilier, lui, il veut vendre plus cher. Fait qu'on ne le sait pas. Et on a-tu le temps, sincèrement, parce que tu peux dire, hey, je vais faire mon offre, mais je pense que c'était pas vrai. Fait que là, tu ouvres une plainte. Là, tu t'en vas pendant 2 ans dans un processus de plainte de prouver est-ce qu'il y avait vraiment une autre offre avant. Hey, changer la loi. 100% du temps, le courtier bluffe. OK? Il regarde, OK, ta maison, 1 million. OK, il y a une offre à 1,1 million. Lui, il calcule fois 4%. Il dit, hey boy, hein, c'est 4 000 $ de plus dans mes poches. Ou 7 000 $, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage. Il calcule. Il y a avantage à faire payer plus cher. Hein? Donc, on est en 2022. Il y a tellement de règles contre la spéculation. Il y a tellement de règles. Et la règle est là. Je pense qu'on pourrait le mettre en ligne. Toutes les offres sur un building sont enregistrées. Point final. C'est pas là, ça n'existe pas. Tout simplement. Va éviter le flop. Hein? Ça donne quoi d'ouvrir une plainte, d'essayer de prouver, de se mettre le courtier à dos? Tu dis, regarde, moi je veux l'acheter à 3 millions. Il n'y a pas d'autre offre. C'est final. Comme ça, tu n'embarques pas dans des niaiseries. S'il y en a une autre offre, il y a quelqu'un, tu es obligé de marquer le nom. Là. Ça, c'est pas important. Mais je pense qu'on peut modifier le registre ou la loi pour que ça soit visible. Si la loi est déjà là, on ne peut pas le montrer, mais on peut faire une plainte par après. Ça, c'est des anciennes méthodes d'avant. En 2022, c'est enregistré. Tu dis, bon, moi, je vais acheter. Il y a une autre offre. Montre-moi là. Elle n'est pas dans le système, mais elle n'est pas dans le système. Au moins, tu le vois, tu dis, ouais, OK, il faut que j'achète plus cher. Hein? C'est plus simple. Tant qu'à. Pourquoi faire une plainte par la suite? Sincèrement. Sincèrement, c'est-tu des organismes qui veulent se garder une job parce que ça n'a aucun bon sens d'avoir un organisme qui attend des plaintes? Il va dire, oui, il y avait une offre. Non, il n'y avait pas d'offre. Et les autres, ils le savent. C'est supposé être enregistré dans le système. Ah, je suis infidèle, la musique m'appelle, l'amour m'endormit. Dans les insolites, j'aime ça trouver des affaires insolites. Aujourd'hui, elle s'appelle Abby Bella. C'est une actrice à Londres, ça ne doit pas être une top, là, je ne sais pas dans quoi qu'elle joue. Elle faisait un live. Elle disait que les hommes étaient plates ici. Fait que. Elle est sortie le soir, elle a regardé, puis là, elle a vu quelque chose. Fait qu'elle s'est mise à rêver. Et là, dans son rêve, il y a un alien qui est venu. Là, ça reste dans son rêve. Hein? Il y avait une lumière blanche. Son rêve. Et là, il a dit à un moment donné, dans la nuit, on se rencontre à la place habituelle. Elle le savait, c'était où. Fait qu'elle est allée à la fenêtre, puis elle regardait le ciel, et la soucoupe est arrivée. Puis là, ben, il date. Et là, elle veut rendre légal le dating extraterrestre. Oui, c'est parce qu'elle a vu une saucisse volante. Bon, on s'entend, là. Une saucisse volante.
On peut faire bien des jeux de mots, là, si vous êtes imaginatif. Mais elle est sérieuse, là. Elle semblerait qu'aux États-Unis, près de 7200 personnes ont des rencontres extraterrestres par année. Vous avez tout le temps un téléphone dans les mains. À quand la première photo? Il veut pas, il n'est pas prêt encore. Je veux garder mon intimité. Hein? Je veux pas être connu. Tu sais, t'es connu, je veux pas être connu. Je veux garder mon intimité. Hein? Prendre une photo, là. On est en 2022, là. C'est sûr que tu as ton téléphone dans les mains. À moins que tu aies tellement d'amour. Fait qu'elle, elle veut rendre ça légal. Là, elle rencontre en cachette, là. C'est sûr que la distance, parce qu'il n'habite pas ici, là, il vient la visiter une fois de temps. Elle s'appelle Abibella. Voilà, voilà. En 2021, puis on en parle encore cette année, la pénurie de main-d'œuvre aussi vient avec une grande tendance sur les réseaux sociaux de démissionner en direct. Hein? Et on appelle ça la grande démission. Hein? Les Français, eux autres, savez-vous comment ils appellent ça? Ils me font tordre de rire. Ça n'a pas de sens. Le big quit. Le big quit. Ouais, les gens sont... Ils se disent, écoute, ma job est plate. Là, tant qu'elle travaillait pour quelqu'un de plate, dans une job plate, j'aime autant faire des job-ins, puis aller au chômage. De toute façon, ici au Québec, c'est facile d'aller au chômage. Hein. Quand même que tu n'es pas bon employé, tu t'en vas, puis tu es correct. On va te donner du chômage pareil. Quand même que tu volerais l'entreprise, puis on marquerait raison du départ, vol, il y a un inspecteur de l'assurance chômage qui va t'appeler pour te faire une enquête. Oui, ouais, mais il m'a volé. Mais j'ai pas d'employé qui m'a volé, là. C'est pas ça que je dis. Oui, il m'a volé. OK, mais t'as-tu vraiment volé? Oui. Oui, c'est marqué dans son document. On l'a pris, la photo, la caméra est là. Oui. Oui, mais est-ce qu'il voulait vraiment te voler? Il voulait déplacer quelque chose puis le mettre temporairement chez lui. Fait que là, tu dis, hey, tu lâches 8 sacs d'un coup, tu dis, regarde, mets donc la petite coche que tu veux si tu veux donner du chômage. Sac-moi patience. C'est ça qu'il faut. Ouais. 4,5 millions de personnes ont quitté leur emploi au mois de novembre aux États-Unis seulement. Hein? Et ils comparent ça à une grève générale non officielle. C'est comme le refus de continuer à travailler dans des conditions qu'ils n'aiment pas et ne sont pas syndiqués souvent. Et ils décident tout simplement de quitter puis rentrer à la maison, puis faire des job-ins ou se lancer en affaires ou prendre du temps pour toi. Hein? Prends du temps pour toi. C'est le Yegi. Comment on appelle ça? Au Danemark, tu allumes une chandelle, tu zen un peu, un petit thé. Hein? Tu prends du tricote. Tu prends du temps pour toi. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment avec la Grande Dépression. Il y a bien des grandes démissions. Il y a bien des gens qui prennent du temps pour eux autres. Et, surprenamment, hein, le retour du syndicat. Ce qui n'est pas surprenant. Les syndicats, selon moi, puis je le dis depuis le début, sont les grands perdants. Ils gagnent à court terme. Parce qu'ils squeezent les entreprises. Et les entreprises ont besoin des gens. Il y a comme une grève générale non officielle. Hein, les gens quittent leur emploi. Les entreprises sont squeezées à l'os. Donc, ils cherchent de plus en plus d'emplois. Les syndicats arrivent. On va te syndiquer, on va te donner plus d'argent. Ils font une grève officielle. L'employeur est obligé de donner plus d'argent, augmente ses prix. Là, les gens demandent une autre augmentation de salaire. Fait que, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe. Pourquoi qu'on a de l'inflation? Beaucoup de gens démissionnent. L'augmentation des salaires fulgurante parce que les syndicats tirent la couverte de leur bord. Quand tu tires trop la couverte de ton bord, essaye ça dans ton couple, de tirer la couverte. Hein? À un moment donné, l'autre, elle va aller dormir dans un autre lit. Hein? L'autre, ça peut être moi ou Marilyn. Là. Ça tire tout le temps couverte. On va aller dormir dans un autre lit. Hein? Ou tu dis, hey, c'est assez de tirer à couverte. Hein? Tu le reprends. Puis là, ça fait une chicane de couple en pleine nuit. Puis des chicanes de couple la nuit, ça, c'est la pire affaire qui peut arriver. Là. Nous autres, on ne tire pas à couverte. Hein? On ne tire pas à couverte. Je voudrais juste vous le dire. Mais c'est ça, la grande démission, elle est présente. Et ici aussi, en France, un peu partout, les gens se profitent de ce moment-là pour dire, regarde, moi, je vais changer. J'aime pas ce que je fais. Donc, c'est comme une grève générale non officielle qui se passe. Et j'ai hâte de voir comment ça va continuer à évoluer, tout ça. Mais c'est le retour du syndicalisme. Et, mais
c'est du court terme. Les grosses augmentations de salaire, ça va tous nous rattraper à un moment donné. Tout simplement parce que le pouvoir d'achat diminue d'année en année avec un taux d'inflation de 7 %. Ça veut dire que votre argent doit rapporter du 7 %. Les entreprises ne pourront pas vous donner du 7 % d'augmentation annuellement. Donc, à un moment donné, vous allez avoir plus d'argent hein, en réel dans vos poches, mais moins d'argent à la fin, tout simplement parce que votre pouvoir d'achat ne suit pas. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche. Il est beau parce qu'on a décidé qu'il était beau, puis il est plate, on a décidé qu'il était plate. Moi, je choisis tout le temps le côté beau, puis des fois, il y a une petite affaire plate qui se présente. Mais j'ai encore les doigts gelés d'hier hein, d'avoir travaillé dehors à placer des boîtes. C'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui, mon frère et moi, ce matin, avant que je remonte à Montréal avec la grosse tempête de neige qui va arriver demain, avec des rafales de 60 km/h. On va être bien. On va être bien dans la maison. Hein, c'est la nouvelle normalité. Allez, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like. Venez nous voir sur françoislambert.one. Toujours content de vous voir. Toujours. Allez, bonne journée. Bye.